Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Fou et je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. Pas facile de trouver une autre femme, hein? Surtout si tu épouses une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy, o bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est une journée historique qui se déroule en ce moment même. Nous sommes en direct de Belgique, où se célèbre un événement que beaucoup attendaient, d'autres redoutaient, et que certains n'imaginaient même pas possible si tôt, le mariage du pasteur Marcelo Tunazi avec sa nouvelle épouse, la sœur Esther Aïcha, désormais appelée Esther Tunazi. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Ce jeudi 23 juillet 2025 marque un tournant significatif dans la vie du pasteur Marcelo Tunazi. Un peu plus d'1 an après avoir perdu son épouse Blanche Tunazi, figure aimée et respectée au sein de la communauté chrétienne, le leader spirituel congolais a choisi de tourner une nouvelle page en célébrant son mariage avec Esther Aïcha. Les premières images de cette union, bien qu'encore officieuses, témoignent d'une cérémonie empreinte de simplicité, d'élégance et de recueillement. Dans un décor soigneusement agencé, mêlant sobriété et solennité, les invités, parmi lesquels des pasteurs influents venus de plusieurs nations, des membres de la famille, et quelques fidèles choisis avec soin ont été conviés à un moment intime et symbolique. L'atmosphère, marquée par le respect, la prière et l'émotion, traduit le désir d'un nouveau départ, sans effacer la douleur du passé. Cette union, bien que discrète, suscite une vague de réactions sur les réseaux sociaux, entre bénédictions, questionnements et hommages à la défunte. Le décès de Blanche Tunazi en juin 2024 avait provoqué une onde de choc bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Épouse du pasteur Marcelo, mais surtout femme de foi, conseillère spirituelle et mère de famille exemplaire, elle laissait derrière elle un vide immense au sein de la communauté chrétienne internationale. Son départ brutal avait plongé des milliers de fidèles dans le deuil, bouleversant profondément l'Église et ses proches. Face à cette épreuve, Marcelo Tunazi n'a jamais précipité les choses. C'est dans le silence, le recueillement et la prière qu'il a entrepris un long processus de reconstruction, prenant le temps nécessaire pour guérir, réfléchir et écouter la voix de Dieu. Son remariage, loin d'être un acte anodin, s'inscrit dans une démarche spirituelle mûrement réfléchie, empreinte de sagesse, de foi et d'espérance. Le remariage du pasteur Marcelo Tunazi a immédiatement enflammé la toile, divisant l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent de toutes parts, si certains saluent le courage d'un homme qui choisit de revivre malgré la douleur, d'autres dénoncent ce qu'ils considèrent comme une précipitation, voire une trahison envers la mémoire de Blanche Tunazi. Entre les messages de bénédiction, les appels à la tolérance, et les critiques acerbes. Dans l'église du pasteur Marcelo, depuis que maman Blanche est décédée, il y a une division. Oui, il y a une grande division dans l'église du pasteur Marcelo. S'il plaît, partagez le live. Mettez les voilà que ça a commencé, c'est vrai. Voilà, ça a commencé. Lisez les commentaires. C'est vrai. Avance papa, c'est vrai. Voilà. Voilà, et lisez les commentaires. Ils sont là, tous les critères sont là. Ils ont commencé à faire sortir maintenant. Regardez, rien, c'est vrai. Voilà, regardez, lisez. Oui, il a une division dans l'église du pasteur Massé. C'est Boussel en train de se presser pour aller dans sa nouvelle église qu'il est en train de construire. Et vous savez la division vient d'où? L'homme à la base blanche, ah c'est vrai. Attends, regarde le pasteur Marcelo. Non, le pasteur Marcelo. Le oasis est là. Le oasis est là. Le oasis est là. Plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. Plusieurs crans, parmi les femmes, se sont criés dans l'église du pasteur Marcelo. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, plusieurs femmes ont commencé à diviser cette fidèle. Elles ont commencé à attester que c'est elle que Dieu a choisie pour marier le pasteur Maceo. Vous avez l'information? Ils ont caché ça depuis des années. Depuis 1 an ils cachent ça. Il y a plusieurs diaconèses, plusieurs de secrets. Ce nouvel engagement a réveillé des débats profonds au sein de la communauté chrétienne francophone, touchant à la fois aux émotions, à la doctrine, et à la perception du deuil.
Plus qu'un simple événement privé, ce mariage est devenu un véritable sujet de société, révélateur des sensibilités spirituelles et culturelles de notre époque. Alors, que pensez-vous de ce mariage? Pensez-vous que le pasteur Marcelo Tunasi a eu raison de tourner une nouvelle page de sa vie? Ou bien ce remariage arrive-t-il trop tôt à vos yeux? Partagez votre avis dans les commentaires avec respect et amour comme nous l'enseigne l'Évangile. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, car nous continuerons de suivre l'évolution de cette histoire qui, au-delà de l'homme, concerne toute une communauté. Que Dieu vous bénisse. L'actualité d'un mouvement. Regarde cette vidéo pour tout comprendre. L'entrée du pasteur Marcelo Tunasi. Ce mercredi 23 juillet restera gravé dans les mémoires des chrétiens et admirateurs du pasteur Marcelo Tunasi. Un jour béni, marqué par l'union de deux serviteurs de Dieu, le pasteur Marcelo et la sœur Esther Aïcha. L'entrée de maman Esther Aïcha, après des semaines de discrétion, le couple a officiellement scellé leur engagement devant Dieu, leur famille et un cercle proche d'amis et collaborateurs spirituels. Une cérémonie sobre, spirituelle, mais profondément émouvante. Le pasteur Marcelo Tunasi, figure emblématique du réveil spirituel en Afrique francophone. Fondateur de l'église La Compassion, s'est uni à Esther Aïcha, une femme de discrète mais puissante dans l'esprit, engagée depuis des années dans le ministère. Leur union n'est pas simplement celle d'un homme et d'une femme, mais celle de deux destinées appelées à servir ensemble. Beaucoup voient en ce mariage une nouvelle étape dans le ministère du président Marcelo, un nouveau souffle. Félicitations aux mariés. Que leur mariage soit un témoignage vivant de l'amour divin, du respect mutuel et d'une marche commune dans l'obéissance au Seigneur. Si la vidéo vous a plu, laissez vos avis en commentaire. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.